Bonjour frère, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior. Et en ce moment précis, il est 4h07 du matin. 4h07 à l'aube. Peut-être que tu m'écoutes à un autre moment, mais je veux te dire que ce n'est pas par hasard que tu as cliqué sur cette vidéo. Je vais t'expliquer pourquoi. J'étais ici en train de prier. J'aime beaucoup prier à ce moment-là, quand tout est plus silencieux, quand il n'y a personne autour. Et je demande souvent à Dieu de me donner des paroles, pour que je puisse les partager avec vous, dans la prière du matin, dans la prière du soir, ici sur ma chaîne YouTube. Mais aujourd'hui, mes frères, Dieu m'a donné une parole bien précise, un message pour toi qui te sens si confus aujourd'hui, tu sais. Tu regardes autour de toi, tu regardes ta propre vie et tu as tellement de questions sans réponse, tu sais. Tu regardes tes problèmes et tu te dis « Ah, je crois que c'est fini, je pense qu'il n'y a pas moyen de résoudre autant de choses en suspens dans ma vie. Je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas comment agir. Je ne sais pas ce que Dieu attend de moi, ce que Dieu pense de moi. Frère, le Seigneur m'a donné une parole que je veux lire dans un instant ici, qui parle des coïncidences qui surgissent dans notre vie, mais qui, en réalité, sont des Christo-incidences. Tu comprends ? Autrement dit, c'est Jésus-Christ qui met toutes choses en mouvement pour que tout concourt à notre bien. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu es dans le deserto, mas esse deserto vai passar. Je vais te montrer ce que Dieu va faire dans ta vie, parce que c'est exactement la même chose qu'il a faite avec moi. Frère, je prêche aujourd'hui devant beaucoup de gens, sur ma chaîne et dans les églises, mais cela n'a pas toujours été le cas. Tu sais, pendant de nombreuses années de ma vie, j'ai vécu dans un désert qui semblait ne jamais avoir de fin. Frère, je m'en souviens comme si c'était aujourd'hui. J'étais allongé dans la chambre, je ne voulais pas me lever du lit, frère. Et puis, un jour, je regardais par la fenêtre et c'était une maison louée. Et là, à la fenêtre, il y avait un verset. Et ce verset est celui que beaucoup de gens connaissent de Jérémie 29, le verset 11, où le Seigneur parle ainsi au peuple d'Israël. « C'est moi qui connais les pensées que j'ai à votre égard, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner la fin que vous désirez, frères. » Au moment où j'ai lu ce verset, je le connaissais déjà, et je l'avais déjà lu plusieurs fois sur cet autocollant en particulier. Mais à ce moment-là, le Saint-Esprit dans mon cœur, il m'a parlé, tu sais quand tu ressens, c'est quelque chose de si fort qui vient en toi. Et soudain, c'était comme si une personne me parlait. Et en fait, c'était le Saint-Esprit de Dieu. Et il m'a demandé comme ça, quelle est la fin que tu désires ? Parce que dans le verset, il était écrit, c'est moi qui connais les pensées que j'ai à ton égard, des pensées de paix et non de mal, pour vous donner la fin que vous désirez. Et alors le Saint-Esprit a demandé, quelle est la fin ? Você deseja para sua vida. À ce moment-là, frère, j'ai parlé de tout mon cœur, écoutez, je désire avoir un ministère béni. Je désire gagner beaucoup d'âmes pour Jésus, je désire me marier, je voulais vraiment, frère, me marier avec une personne de Dieu. Et j'ai aussi dit, je veux aussi avoir des ressources, je veux avoir de l'argent pour pouvoir aider le maximum de personnes et de frères. À ce moment-là, j'ai présenté devant le Seigneur cette fin que je désirais. Cet avenir, n'est-ce pas, que je désirais alors. Le Saint-Esprit m'a dit ceci. Plus le rêve a grand, plus le prix à payer est élevé. Frère, j'ai traversé beaucoup de déserts. Après cela, il y en a eu plusieurs autres. Je n'imaginais pas que j'aurais la force de supporter, mais Dieu m'a donné la grâce, Dieu m'a rendu capable. Et aujourd'hui, je peux vous dire que tout ce que j'ai présenté dans la prière, aujourd'hui j'en profite. Tout, frère, j'en profite. Et je veux te dire une chose, toi aussi tu atteindras ce but que tu désires, ce futur béni. Et comment puis-je te garantir cela ? Pourquoi ? Dieu, il a des projets de paix et de bénédiction pour toi. Mais voilà, frère, nous devons comprendre comment le Seigneur agit. Alors, pendant que j'étais ici en train de demander une parole, Dieu m'a montré 2 cas dans la Bible où le miracle s'est produit du jour au lendemain. Mais ce n'était pas une coïncidence, tu comprends ? Je veux que tu comprennes aujourd'hui que le Seigneur agit dans les coulisses, même quand tu ne le vois pas. D'ailleurs, il y a une promesse de Dieu dans Ésaïe, chapitre 64, verset 4, qui dit ceci. « Depuis l'Antiquité, depuis les temps anciens, on n'a jamais entendu parler d'un Dieu semblable au nôtre, qui agit en faveur de ceux qui espèrent en lui. Comment puis-je savoir que Dieu réalisera les projets pour ta vie ? Si tu attends le Seigneur, frère, attendre, ce n'est pas seulement regarder l'horloge ou rester allongé sur le canapé toute la journée en attendant.
Ce n'est pas vivre comme si c'était déjà réel, c'est pratiquer avec tes actions ce que tu crois dans ton cœur, tu comprends? Alors, si tu attends un mariage béni, tu dois te préparer à être cette femme de Dieu, cet homme de Dieu. Tu dois faire ta part, tu dois prendre soin de toi, tu dois aller dans des endroits où il y aura des personnes. Ça ne sert à rien d'aller le soir dans un bar, un bistrot ou une boîte de nuit. Tu ne vas pas trouver une femme de Dieu, quelqu'un qui veut vraiment marcher dans les voies du Seigneur là-bas. Tu comprends? De la même façon, toi qui cherches à avoir un emploi, un meilleur travail, quelque chose qui va te rapporter plus, tu dois étudier, tu es d'accord? Tu dois te préparer pour ça. Et cela fait aussi partie de l'attente. En Dieu, Amen. La différence, c'est que pendant que tu fais toutes ces choses, ton cœur se repose dans le Seigneur. Tu fais quelque chose, mais tu crois que si Dieu n'intervient pas, le travail de l'homme sera vain. Amen. Alors, je vais apporter ici une parole que Dieu a mise très fortement sur mon cœur. Je suis sûr que tu vas aimer. Et ensuite, je vais juste te demander de partager. Beaucoup de personnes, frères, ont besoin d'une parole, d'entendre ce message. Et aussi, si tu veux vraiment grandir spirituellement chaque jour, alors je t'invite, pour t'abonner, clique sur le bouton ci-dessous, s'abonner. Active aussi la cloche de notification et sélectionne l'option Toutes. D'accord. Ainsi, tu seras sur ma liste de prières. Chaque jour, je serai ici en train de prier pour toi. Alors, allons-y, frère. Il y a une histoire dans la Bible que je lisais ici. Waouh! On dirait même un film, tu sais? Un film à suspense, un film plein d'émotions. Et il se trouve dans le livre de 2 Rois. Je veux que tu sois attentif à cette histoire, car elle montre comment Dieu agit dans l'ombre. C'est comme si Dieu déplaçait les petites pièces dans ta vie sans que tu t'en rendes compte. Alors, je vais commencer par raconter l'histoire d'une femme qui vivait dans une ville appelée Sunem. Frère! Cette femme est devenue connue comme la femme, et je vais te raconter comment était sa vie, pour que tu comprennes cette femme, frère. Elle avait un très bon niveau de vie, différente de la plupart des femmes, des familles de cette époque. C'était une femme riche, tu comprends, une femme qui avait beaucoup de moyens, et elle avec son mari. Ils ont remarqué que le prophète passait souvent chez eux. Voilà. Alors, elle a eu l'idée de construire une petite chambre là-haut, à l'étage de sa maison, juste pour accueillir le prophète. Regarde la bonté de son cœur, n'est-ce pas? Elle a donc aménagé cette chambre. À chaque passage du prophète, il y entrait pour s'y reposer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a rien demandé en retour. Elle n'a pas demandé de prière, elle ne voulait rien, elle voulait juste bénir cet homme de Dieu. Mais Élisée, il a remarqué qu'elle avait un très bon cœur, il aimait être accueilli là-bas. Et un jour, Dieu s'est servi de lui dans la vie de cette femme. Cette femme, elle était déjà âgée. Et son mari aussi était déjà vieux. Et Dieu s'est servi du prophète Élisée pour prophétiser qu'elle aurait un fils, et cela serait donc un miracle, parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et la promesse, alors mes frères, s'est accomplie au moment voulu. La femme a eu un garçon, et ce fut une joie pour toute la maison. N'est-ce pas merveilleux, frères, quand les promesses de Dieu s'accomplissent et que la victoire arrive dans notre vie? Soudainement, cette famille était rayonnante, mais la vie, frères, à ces moments tellement difficiles, n'est-ce pas? Vous savez ce qui s'est passé à partir de là. Un certain jour, ce garçon est tombé malade et son état s'est aggravé. Et puis le garçon a fini par mourir. C'est bien ça, frère. Et alors cette femme est allée voir le prophète Élisée et elle lui a dit « Pourquoi m'as-tu promis un fils? Regarde, maintenant mon garçon est mort. » Mais frère, Dieu a parlé au prophète Élisée. Va chez elle et je vais te montrer quoi faire, frère. La Bible raconte que lorsque le prophète Élisée est arrivé là où se trouvait le garçon, il était à l'étage supérieur. Le corps était déjà froid. Frère, mais Dieu s'est servi du prophète Élisée de façon extraordinaire. Il a placé son corps sur celui du garçon, main contre main, pied contre pied, et soudain, le corps s'est réchauffé et le garçon est revenu à la vie. Gloire à Dieu. Alors, frère, c'est notre Dieu, le Dieu merveilleux. Mais là, frère, une autre complication est survenue. À partir de ce moment-là, quand on pense que les problèmes sont terminés, en réalité, il fait partie de la vie de traverser des épreuves. Alors, des années ont passé, et une grande famine est venue sur la terre, et la situation est devenue si grave qu'Élisée a averti cette femme. « Pars d'ici avec ta famille, va où tu peux, car cette famine va durer 7 ans. » Frère, la femme a pris tout ce qu'elle avait.
Elle a obéi à la voix du prophète. Elle a pris sa famille, et elle est allée vivre dans un pays qui était la terre des Philistins. Et là, vous vous demandez, n'est-ce pas? Elle est restée 7 ans loin de tout ce qu'elle avait construit, 7 ans loin de sa terre, de sa maison, de ses amis, frères. Ce n'était pas facile. Imaginez maintenant ce qui s'est passé après ces 7 années. C'est là que nous entrons dans l'histoire. La Bible raconte qu'après cette période de famine, elle et sa famille sont rentrés chez elle. Mais quand ils sont arrivés à la maison, mes frères, une terrible surprise les attendait. D'autres personnes s'étaient emparées de cette maison. Ils avaient tout pris, mes frères, même les terres qu'elle possédait. Ah, mes frères, j'ai oublié de vous dire, pendant ce temps, son mari est mort et à son retour, elle n'avait plus rien. Maintenant, je veux que tu imagines ce que c'était qu'une femme à cette époque, dans cette culture. Elle n'avait pas la protection d'un homme important. Cette femme n'avait pas voix au chapitre, c'est-à-dire que sa situation était terrible. Et quelle a été la seule issue à laquelle elle a pensé, mes frères? Dans le désespoir, dans cette angoisse, elle s'est dit, tu sais quoi? Je vais aller parler au roi. Je vais aller demander au roi d'avoir de la compassion pour moi, d'avoir pitié de moi. Et même pour qu'il me rende ces terres qui m'appartiennent, quelle mission accomplir? Elle a cherché Dieu, demandé à Dieu de la guider, puis pris une décision. Tu te souviens que je t'ai dit qu'attendre sans rien faire ne sert à rien. Ce que nous n'avons pas, elle n'avait pas non plus. C'est Dieu lui-même. Il met dans notre cœur que c'est le moment d'attendre, que ce n'est pas le moment d'agir. Tu dois être guidé par le Saint-Esprit. Amen. Alors frère, savez-vous ce qui s'est passé? Elle n'avait pas d'avocat, elle n'avait même pas de stratégie, elle avait seulement ce besoin et la foi dans son cœur. Et c'est alors qu'elle s'est dirigée vers le roi, et, frère, c'est là que Dieu intervient d'une manière impressionnante. Vous savez, quand tu regardes ta vie comme je l'ai dit, tu ne vois pas d'issue. C'est à ce moment-là que ta foi, tu dois la placer dans le Seigneur, frère. Ne te décourage pas, ne te plains pas, ne murmure pas, ne jette pas tout ce que tu as conquis avec Dieu. Amen. Tu sais ce qui s'est passé. La Bible raconte que le jour même où cette femme est arrivée au palais pour parler au roi, il se passait quelque chose de très précis. À l'intérieur, le roi était en train de parler avec le serviteur du prophète, Élisée. Cet homme s'appelait Géasi. Et ce qui est curieux, frère, c'est que le roi, à ce moment précis, demandait à Géasi de raconter les grands miracles que Dieu avait accomplis à travers le prophète Élisée. Regardez comme c'est intéressant, frère. Géasi a alors commencé à raconter l'histoire de tout ce que Dieu faisait à travers le prophète. Et puis il y a eu un moment où Géasi a dit ceci. « Regardez, roi, il y a eu un cas très intéressant. Celui-ci, je dois vous le raconter. C'est le suivant. Il y a eu une fois où le prophète Élisée a prophétisé sur la vie d'une femme qu'elle était la joie de la maison. Mais un jour, ce garçon est tombé malade, et il est mort, et alors Dieu a utilisé le prophète Élisée pour ressusciter le garçon. Donc, c'était un grand miracle. Vous auriez dû voir comment cela s'est passé, frère. Savez-vous ce qui s'est passé à ce moment-là, à cette minute précise, à cette seconde précise? La femme arrive là où se trouvait le roi, elle est entrée. Elle est entrée dans cet endroit. Frère, c'était exactement la femme dont Géasi était en train de raconter le miracle. Regardez la preuve que Dieu contrôlait tout. Frère, je veux vous lire ce qui est écrit. Regardons ici, au 2e livre des rois, chapitre 8, versets 4 à 6. Regardez ce qu'il dit. Pendant que Géasi racontait au roi comment Élisée avait ressuscité le garçon, la mère de l'enfant entra pour présenter sa demande au roi concernant sa maison et sa terre. Et alors Géasi dit ceci. « Ah, mon seigneur le roi, voici la femme et voici le fils qu'Élisée a ressuscité. » Le roi lui demanda alors de raconter l'histoire, et elle le fit. Alors, le roi ordonna à l'un de ses officiers, « Rends-lui tout ce qui lui appartient, y compris la valeur de toutes les récoltes de sa terre. » Depuis le jour où elle est partie jusqu'à maintenant. Alléluia. Regardez ça, frère. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Ce n'était pas de la chance, frère. Ce n'était pas un hasard. C'était l'action souveraine de Dieu. Alors, à ce moment-là, nous voyons que Dieu n'a pas seulement fixé la rencontre, mais qu'il a aussi préparé le cœur du roi. Alléluia, frère, il n'y a pas de limite pour notre Dieu. Si Dieu le veut, il peut toucher la personne la plus compliquée de toutes. Dieu peut changer le cœur de n'importe qui. Dans Luc, chapitre 18, Jésus raconte la parabole d'une veuve, une histoire très similaire à celle-ci.
La veuve n'arrêtait pas de demander au juge de défendre sa cause, mais il ne voulait pas le faire, car c'était un homme très mauvais. Il ne respectait ni Dieu ni les gens. Mais, à cause de la persévérance de cette femme, à cause de sa foi, il a fini par accéder à sa demande. Et alors, Jésus termine en disant ceci. « Est-ce que Dieu ne fera pas aussi justice à ses enfants, à ceux qui crient vers lui jour et nuit ?» Et Jésus ajoute en disant « C'est certain, Dieu rendra justice, et il le fera rapidement. Amen. Toi qui m'écoutes ici, je sais que tu attends. Peut-être quelque chose qui semble impossible aux yeux des hommes, mais ne doute pas de ce que Dieu peut faire dans ta vie. Amen, frère. » Le roi était tellement émerveillé par ce miracle que, lorsqu'il a vu cette femme, et qu'il a été confirmé que Dieu avait vraiment agi dans sa vie et dans celle de son fils. Frère, le roi a été très touché, et il a ordonné de restituer tout ce qu'on lui avait volé. La restauration est arrivée dans la vie de cette femme. Du jour au lendemain, frère, tu sais ce qui est encore plus merveilleux. Le roi n'a pas seulement rendu la maison et la terre de la femme, il a ordonné de calculer la valeur de toutes les récoltes produites, pendant les 7 dernières années où elle était absente. Alléluia, c'était une restitution complète. Avec intérêt, réévaluation monétaire, on peut dire ça comme ça, non? Elle est allée demander le minimum pour survivre, et Dieu lui a donné l'honneur et l'abondance. Tu y penses peut-être aussi, non? Mais pasteur, c'est une histoire de la Bible, pasteur, je sais, c'est une belle histoire, mais ma vie est très différente. Pasteur, j'ai perdu mon emploi, j'ai perdu ma santé, j'ai perdu la paix dans ma famille. Comment Dieu va-t-il faire cela, pasteur? Et mon cher frère, ma sœur, je te dis une chose, de la même manière que Dieu a restauré la vie de cette femme, le principe est le même. Pourquoi? Dieu contrôle les temps, il contrôle les circonstances. Et Dieu, il peut utiliser une conversation que tu n'entends pas. Il peut utiliser une rencontre que tu n'as pas prévue, un souvenir dans le cœur de quelqu'un. Frère, Dieu peut transformer une situation du jour au lendemain. J'ignore quel miracle tu as besoin. D'ailleurs, laisse ici en bas ta demande de prière. Nous allons prier dans un instant, tu sais. Mais je sais qu'il n'y a pas d'impossible. Quand tu penses comme ça, que c'est fini, en fait, frère, c'est maintenant que ça commence. Crois-le, de cette façon. Amen. Et il y a encore une autre histoire ici, frère, que je lisais aussi, qui a tout à voir avec ta vie, avec tout ce qui t'arrive. J'aime beaucoup le psaume 126. C'est un psaume merveilleux. C'est un psaume court. Il évoque une action de Dieu envers Israël qui les a laissés ainsi. Como quem sonha, Ils étaient émerveillés de voir l'œuvre de Dieu. Laisse-moi juste te résumer cette histoire pour que tu comprennes. La Bible montre, frère, que le peuple d'Israël avait été emmené comme esclave à Babylone. Essaie d'imaginer que tu es loin de ta famille, loin de tes amis, loin de chez toi, de ton petit coin, tu vois? De la même façon, le peuple d'Israël était là-bas. Et tu sais combien de temps ils y sont restés? 70 ans, frère, c'est très long. La plupart des personnes qui avaient été emmenées là-bas, à Babylone, eh bien, une nouvelle génération était déjà née. Mais ils restaient esclaves, et leur chance de retourner à Jérusalem, dans leur maison, frère, était pratiquement nulle. Mais un jour, frère, Dieu a touché le cœur du roi Cyrus, un homme qui était païen, un homme qui était mauvais. Soudainement, il a été transformé et Dieu s'est servi de lui. Et c'est alors qu'il a publié une lettre pour que le peuple puisse retourner chez lui. Et regarde ce qui est écrit dans le psaume 126, qui est un psaume où il parle de ce grand miracle. Psaume 126, du verset 1 au verset 3, il est écrit « Quand le Seigneur ramena les exilés à Sion, c'était comme un rêve, notre bouche s'est remplie de rire et notre langue de chants de joie. Et les autres nations ont dit « Le Seigneur a fait de grandes choses pour eux. » Oui, le Seigneur a fait des choses merveilleuses pour nous. Et voilà pourquoi nous sommes remplis de... Amen. Alléluia. Et je prophétise sur ta vie. Beaucoup de joie, beaucoup de bénédictions, beaucoup de paix dans ton cœur. Frère, ils ont dit ici que c'était comme un rêve. C'est-à-dire, ils n'avaient pas prévu cela. Ils n'avaient pas d'armée pour se battre pour eux. Ils n'avaient personne pour défendre leur cause. Mais Dieu lui-même, frère, a touché le cœur du roi Cyrus, tout comme cela s'est passé avec ce roi qui a accordé la bénédiction à la femme sunamite. Tu comprends? Alors, frère, on apprend quelque chose ici. D'abord, tu dois arrêter de vouloir trouver toutes les réponses, de vouloir deviner comment Dieu va agir, d'où il va venir. Frère, la seule chose que Dieu nous demande, c'est la confiance. C'est de apaiser notre cœur, en ayant confiance que le Seigneur travaille pour nous. Amen.
Souviens-toi du verset que j'ai lu au début. Le Seigneur est celui qui agit en faveur de ceux qui espèrent en lui. Et un autre détail, si tu veux garder ta foi, tu dois prier, tu dois chercher davantage Dieu, tu comprends. Très souvent, on reste tellement concentré sur les choses de cette terre qu'on n'arrive pas à avoir une foi inébranlable. Et alors, on finit par écouter davantage les gens. On prête plus attention aux nouvelles qu'à la promesse. Frères, nous devons nourrir notre foi chaque jour. C'est pourquoi je vous invite, vous savez, être ici avec moi chaque jour, dans la prière du matin, dans la prière du soir, parce que cela fortifie beaucoup. Commencez votre journée en prière et la terminez aussi en prière. Amen. Si ce message vous a plu, s'il vous a touché, alors écrivez-le ici dans les commentaires. Beaucoup de gens viennent ici, frères, sans écouter le message. Mais si elle lit votre commentaire, je pense qu'elle voudra l'écouter. Amen. N'oubliez pas, à la fin de cette prière que nous allons faire maintenant, de la partager avec vos amis et votre famille. Prions. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Ô Dieu, tu nous as parlé aujourd'hui. Comme il est bon, Dieu, de connaître ta parole, de marcher dans tes voies. Seigneur, tout comme tu as accompli un miracle dans la vie de cette femme qui était seule, sans ressources, sans personne pour défendre sa cause, elle avait tout perdu. De la même manière, Père, il y a des personnes ici aujourd'hui qui ont perdu leur mariage, ont peut-être perdu leur famille, ont perdu de l'argent, et surtout sont en train de perdre leur foi, parce qu'elles n'arrivent plus à croire, mon Père, que quelque chose de bon peut leur arriver. Mais tout comme aujourd'hui, je fais l'expérience de tout ce que j'ai présenté en prière. Père, je désire la même chose pour mes frères. Je te demande, Seigneur, rétablis leur sort. Comme il est écrit dans le psaume 126, lorsque le Seigneur a rétabli le sort de Sion, ils étaient comme ceux qui rêvent, ô mon Dieu, leur bouche s'est remplie de rire. De même, je crois, Père, que lorsque les promesses du Seigneur s'accompliront dans la vie de mes frères, eles vão sentir uma paz, merveilleuse que ce monde ne peut pas connaître, la paix de savoir que tu es fidèle, que le Seigneur est bon. Mais même si cela n'arrive pas à notre manière ou à notre époque, je te demande une chose, Dieu, mets cette paix dans notre cœur, Dieu, que nous ayons le contrôle, que nous ayons la maîtrise de soi, que nous ne désespérions pas, mais que nous ayons confiance. Que le Seigneur travaille dans les coulisses. Aleluia. Oh, meu Deus e meu Pai, eu coloco diante do Senhor. Dieu, la vie de chacun de ceux qui prient ici avec moi, je te demande, Dieu, que le Seigneur fasse un miracle. Dieu, combien de personnes en ce moment sont tellement frustrées, que nous ayons confiance, que nous sachions que tu travailles dans les coulisses, avec les pasteurs, peut-être avec des personnes de l'Église, parce qu'au milieu de ce désert, au milieu de cette difficulté, peut-être à cause d'une maladie, personne n'est allé rendre visite à cette personne. Mon Père, personne n'a tendu la main. Mais Seigneur, tu es celui qui ne nous déçoit jamais. Tu es celui qui est toujours à nos côtés. C'est pourquoi je te demande, Seigneur, restaure l'espérance, restaure les mariages, libère les enfants de la drogue, mon Père, ouvre des opportunités d'emploi, apporte la guérison au corps et à l'âme. Ô Dieu, là où il y a eu une perte, qu'il y ait une double restitution. Pas seulement des choses matérielles, Seigneur, mais aussi de notre paix, de notre joie, et que ton nom soit glorifié pour toujours. Amen, gloire à Dieu. Ô mon cher frère et ma sœur, si tu n'as jamais remis ta vie à Jésus, si tu sens que tu as besoin de cette restauration complète que lui seul peut te donner, si tu es repentant de tes péchés et que tu veux remettre ton cœur à Jésus, je t'invite à répéter cette prière que je vais faire ici maintenant. D'accord, dis ainsi. Ô Seigneur Jésus, je reconnais que je me suis éloigné de toi et que j'ai essayé de contrôler ma vie par mes propres moyens. Ô Seigneur, mais maintenant je reconnais que sans toi je ne peux rien faire. C'est pourquoi je te confie mon chemin. Je remets mon avenir entre tes mains. Ô Seigneur, pardonne mes péchés, lave-moi de tout mal, de tout péché, purifie-moi Seigneur, transforme ma vie. Et surtout, écris mon nom dans le livre de la vie. Je reconnais que je suis pécheur, mais je renonce à mes péchés. Je renonce à mon passé, car je crois, Jésus, que tu es mort sur la croix à ma place. Le châtiment que tu as subi était celui que j'aurais dû subir. Je suis pécheur, mais en même temps, je te demande de répandre ta grâce, pardonne mes péchés. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Ô Seigneur, mon Dieu et mon Père, je te remercie pour cette personne qui vient de prier avec moi.
Je te demande, Père, que ce message ne s'arrête pas ici. Dieu, touche le cœur de cette personne afin qu'elle puisse partager avec le plus de gens possible. Ô Père, il y a tellement de gens qui ont besoin, Père, d'une parole d'espérance, d'encouragement. Et cette nuit, tu as mis ce message très fort dans mon cœur. Je te demande qu'elle puisse se répandre pour l'honneur et la gloire de ton nom. C'est en ton nom, Jésus, que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu, alléluia.